Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai aucune idée, sachez-le, j'ai aucune idée si on a entendu la musique sur le générique de début ou pas, juste avant. Mais c'est pas grave, hein, j'ai envie de vous dire. On improvise, hein, bien sûr, on aime improviser. Voilà, j'espère que vous allez bien. On est le dimanche 14 janvier 2024. Il est 10h44. Et aujourd'hui, vous le voyez ici. Voilà, ici, par là. Vous voyez, c'est un stream de code. Résumé des épisodes précédents. Alors, je sais plus si je l'ai... Non, je crois que celui-là, je l'avais pas fait en live. Je l'avais fait juste après le live. Mais du coup... Voilà, bon... j'ai un peu réparé l'affichage multiligne. Ce qui fait que maintenant, il y a une en-tête qui dure 50 000 ans si on met toutes les lignes de tram. Mais voilà ce qu'on a fait. Alors peut-être. Peut-être. Faut qu'il passe le 480 parce que là, il charge tout d'un coup. Voilà. Voilà, ce qu'on a fait, c'est que là, vous voyez, on a voilà, les petits points de chaque ligne qui apparaissent au bon moment. Ah, et vraiment à 9 FPS, 6, 5 FPS, c'est vraiment de la joie. Mais voilà, donc ce qu'on a fait, c'est rajouter les arrêts. Alors, hop, on va le remettre juste dans Project. Hop, on va enlever un S. Et puis alors là, la magie va se passer. Ah, il recharge totalement. Tout de suite. Voilà, donc là par exemple on a le T12 et alors on voit mieux ce qui se passe hein, avec donc l'entête qui s'anime, la fameuse animation de l'entête, l'affichage des terminus, s'il veut bien. Voilà. Et avec les points qui apparaissent au fur et à mesure où ça arrive. Tac. Alors je crois qu'on est bien calé. Tac. Peut-être calé un peu après, hein. Ah oui, parce que ça dépend si c'est sur le trait ou pas, mais on va dire que c'est good enough. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà... Alors, je pense on va juste revoir la façon dont sont affichés les... Alors oui, ça fait des trucs un petit peu bizarres, hein, parce que techniquement, voilà, soit il y a le point qui apparaît un petit peu trop après, soit le trait s'arrête, et puis... alors je crois que c'est lié vraiment dans la façon dont sont faits les segments. Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. Maintenant, ce qu'on peut faire, histoire d'arranger un petit peu mieux les faits, c'est de changer la couleur d'affichage, puisque là, c'est de l'affichage sous forme de correspondance. Mais ce qu'on pourrait faire, ligne fermée. Alors, ça devient aussi un petit peu, je vais pas dire un merdier, mais je vais dire un merdier. Parce que là, on est combien? On est à combien? On est à 850 lignes de code. Ça commence à être un petit peu chargé. Mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. En fait, si on voudrait bien le faire, il faudrait qu'on sépare des choses et qu'on les mette dans des sous-dossiers, histoire de les importer au bon moment. Mais ça risque de nous embêter plus qu'autre chose. Et là, typiquement, tout ça, c'est de l'affichage en tête. Donc à la rigueur, ça, je pourrais le sortir. Voilà, parce que ça, voilà, il y a écrit animation en tête. Tac. Donc là, je pourrais mettre animation en tête. Alors, peut-être sans accent, parce que c'est peut-être un peu trop machin. Mais, alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a vraiment besoin de tout ça? Parce que, bon, il y a besoin de toutes les refs. Ça ne me surprend pas. Largeur indice. Ah oui, d'accord, il y en a besoin. Est-ce que c'est accessible? Ouais.
Ok, et largeur destination. D'accord. Ah oui, mais parce que c'est calculé. Ouais, mais en fait, ça pourrait être calculé avant. Parce que là, typiquement. Ah oui, parce qu'il n'y a qu'un seul UAD. Est-ce que ça, c'est une ref? Ouais, et si je fais par exemple destination ref.view, non, ça marche pas. .view. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faudrait que je fasse. Parce que là. Non, mais l'entête est autonome, hein. On pourrait faire juste ça, hein. Hop, ouais. Couper. Tac. On pourrait faire juste view. Alors, il faudrait view du coup. Qui est une view 2D. Add. Voilà. Du coup. Parce que toi, t'es une view 2D. Oui. Ah ouais, mais en fait, j'ai pas son type. Parce que ça doit venir ici, je pense. Voilà. Hop. Voilà. Et là, il me manque la destination. Non, on va l'appeler faire en tête. Voilà. Ce qui fait que tout ça, ça part. Parce que du coup, moi, j'ai pas besoin de ça. Tac. Largeur de destination non plus. Ça, on peut les retirer ici. Voilà. Largeur destination est calculée où? Ah non, ça c'est destination. Largeur destination. Oui, tu calculé. Largeur indice et largeur destination, ils sont là. Donc, hop. Tac, ça on peut enlever. Du coup, il n'y a que la view et ça, mais c'est logique. Voilà. D'ailleurs, ça s'appelle des const. Voilà, comme ça, ce bloc-là, il est autonome. Et je crois d'ailleurs que c'est une fonction étoile. Ouais. Hop. Si je sauvegarde, on voit que ça continue à marcher. Et donc en faisant ça, donc on a isolé tout ce qui était par rapport à l'entête. Et comme ça nous nettoie un peu le code. Parce que du coup, tout ce qui est fait en tête, pouf, voilà, je n'ai pas besoin de le mettre. Et du coup, ça me réduit. Tac. Je vais juste déplacer les commentaires, histoire de pouvoir s'y retrouver. Ça réduit ce qu'il y a besoin. Donc, voilà. Touc. D'ailleurs, alors je n'avais pas commité. Ouais, ça je vais mettre réparation multiligne. Et là, on va dire réduction de l'entête. Enfin, factorisation.
de la gestion de l'entête. Voilà. Puis alors, je me dis juste que, hop, au niveau de la scène, je pense que ce sera peut-être mieux. Tac, voilà. Ça va peut-être mieux comme ça. Donc ça, on est bon. Donc ça, c'est multiligne. On s'en fiche. Donc maintenant qu'on a fait ça et qu'on y voit un peu plus clair, voilà, on a apparition point, voilà, déterminer, non, add point, c'est ça. Type origine de terminus. Qui est-ce? Non, c'est pas ça. Ouais, non, ça c'est tout ce qui est ligne. Ouais, segment déterminant, ouais. Info gare, info ligne, get ligne. Je l'ai mis où? Animé gare, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça en fait. Voilà. Je fais animé gare en lui disant voilà le terminus et voilà les points affichés. C'est ça. Et donc du coup, si c'est à au moins machin, je anime. Ah oui, c'est ça. Il faut que la gare soit à côté d'un segment, ce qui est le cas la plupart du temps. Et du coup, ça règle le problème. Ouais, c'est ça. C'était ça l'astuce. Je me souviens maintenant. Hop. Du coup, il y avait cette petite astuce là. Sauf que là, donc là, c'est animé gare. En fait, c'est limite trop tard. Puisque nous, on va afficher le segment et là, on anime les gares. Mais en fait, ce qui nous intéresse, tac, c'est quand on anime le segment. Là, on a gare GPS. Gare GPS, gare coordonnées. Alors, je vais juste regarder comment on faisait ici, dans faire en tête, pour savoir les terminus. Ah oui, parce qu'on a terminus. C'est ça. C'est en fait, on nous envoie des terminus. Donc, ce qu'on peut faire, déjà, hop, alors, faire en tête. Oui, c'est pas grave. Parce que là, on a les gares. On prend les gares GPS, on fait coordonnées points. Et ça, ah oui, on calcule le truc. Sauf que, on va faire deux choses. Ah oui, mais ça c'est l'autre, ok. Non, c'est gare GPS, c'est ça. En fait, le gare, toi t'es utilisé où? T'es utilisé ici. Sauf que ça, en fait, on peut rajouter... Ah oui, on les dessine comme ça. En fait, ouais, on va pas faire ça comme ça. Tac. Donc, on va retourner ça. On va faire const is terminus. Any. Attends, parce que toi, terminus. Oui, mais c'est un tableau. Non, c'est sum, pardon. Sum. Item. Item.nom est égal à gare. C'est que les positions. Ah oui, parce qu'on s'en fiche. Mais c'est nul. Enfin, c'est nul. C'est nul parce que je l'ai fait nul, quoi. Hop. Voilà. Puis non. Alors,
gare GPS. D'accord. Ah oui, mais d'accord, mais ça c'est nul. Enfin, oui, mais parce que j'en avais pas besoin pour. Oui, je comprends, oui, parce que j'en avais pas besoin pour ligne. On va faire GPS, le point. Voilà. Puis là, on va mettre nom qui va être à gare.nom. Simplement. Alors, l'ID. Donc, je vous remets aussi ça qui est en fait l'API qui nous ressort les informations. Et ID gare, ouais, ok, l'ID gare c'est censé être un truc unique. Donc on va faire, on va prendre l'ID aussi, gare.id. Voilà, donc là on va récupérer gare.id, non, gare gps.non, gare gps.gps. Voilà. Du coup, là où c'est utilisé, bon là on s'en fiche. Là on s'en fiche pas. Là c'est gare.gps. Du coup là je peux comparer les ID. Et donc si c'est terminus, je le mets en black. Sinon je le mets en white. Ouais, pour l'instant on va faire ça. Is terminus black ou black. Alors, c'est pas un peu machin, mais l'idée, c'est ensuite... position. L'idée, c'est ensuite d'afficher les trucs correctement. Là, afficher segment. Parce que toi, afficher segment, tu peux récupérer quoi? Tu récupères un tableau dans animer gare. Ouais, d'accord. Donc toi, tu as vraiment besoin que du truc au-dessus. GPS. Et l'autre, il récupère de ce qui est au-dessus. Donc ça, c'est bon. Ok, donc là, normalement, on va avoir les terminus en or. Voilà, on a le terminus en noir. Et puis, les autres sont des points blancs avec un rond. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, là où est-ce qu'on avait is terminus, on va récupérer ça, infoline couleur, et on va lui dire, hop, si c'est une couleur. Voilà. Et donc là maintenant, quand il dessine les points, ils apparaissent, voilà. Ils grandissent comme si c'était des excroissances. Donc ça, c'est pas mal. Maintenant, ici, parce que ici, qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, donne-moi les emplacements des gares IDF. Dans emplacement des gares IDF, j'ai les gares. Alors, sachant que j'ai data généralisée, alors, je ne sais plus quelle est la différence entre les deux. Ah oui, d'ailleurs, hop, j'ai un petit truc à faire. Hop. Ouais, je savais. Ça va là, ça va là. Voilà. Hop, emplacement des gares. Toi, tu vas là. Et là. Tac. Ça. Tac. Et ça, je mets ça là. Voilà. Quoi. On me dit que j'ai dit lundi matin sur mon tweet d'annonce.
Voilà, je suis en décalé. Pouf! Parfait. Euh, donc ça, c'est emplacement des gares. Et là, on a les lignes. Sauf que... Hmm. Est-ce que c'est ça? Ouais, non, mais est-ce que c'est emplacement gare? Ouais, non, c'est data gare, hein. Oui. Oui, parce que je récupère par ligne. Ok, je récupère tout par ligne. Alors, c'est vraiment, je redécouvre mon code à chaque fois, c'est magnifique. Et quand on fait get ligne, on lui donne tout et va récupérer s'il y a la ligne trouvée. Sauf que, alors, sauf que, si je veux avoir, ouais, non, mais en fait, si je veux avoir les correspondances, ce serait plutôt l'autre fichier en fait. Parce que voilà, il y a le data généralisé et la différence entre les deux, c'est que bon, quand il n'y a qu'une seule machin, on s'en fiche, mais voilà, quand il y en a deux, en fait, c'est une seule ligne et du coup, c'est affiché. Ce qui voudrait dire que il faudrait que je modifie ça. Alors, hop, on peut mettre mise à jour des données. Hop. Donc il faudrait que je modifie ça pour que... Alors déjà, on ne touche pas à ce qui est en bas. Mais dans data gare, donc quand on récupère les emplacements des gares, on fait hop, data généralisée. Tac. Et du coup, donc... Alors je crois que c'est les mêmes, c'est dans le même ordre. On va vérifier. Tac, et tac, et tac. Bon, ça on peut fermer. Du coup, on récupère quoi? On récupère. Allez, is terminus. Ah ouais, mais alors is terminus, c'est plus compliqué maintenant. Parce que on a position gare, ID ligne, ID gare, non gare. Donc ça, normalement, ça n'a pas bougé. Position gare est bien en 0. Et on a en 2 et 3 ID gare et non gare. 0, 1, 2, 3. Voilà, donc le ID gare, c'est le code unique. Donc ça ne change pas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc on a bien ID gare qui devient ID ligne qui devient ID ligne. Voilà, important. Parce que ici on va faire tac, lignes qui vont faire ID ligne point split tac. Voilà. Et donc for const non let ligne of ligne. Hop. Ah oui, bah, du coup, ça peut sortir. Hop là. Voilà. Du coup, ça sort. Const. Const id ligne. Ligne.trim. Voilà, comme ça on nettoie. Et là, on retrouve le nom de la ligne. Donc, on peut même faire ça. Comme ça, on est sûr. Donc, ça, normalement, c'est ISO. Pour le terminus, non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Donc 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a décalé un petit peu parce que il faudrait que j'en trouve un terminus. Donc, hop, train par exemple. Est-ce qu'on a l'information? Alors s'il y en a qu'un, c'est plus simple. Euh,
coup, attends. Ah ouais, mais voilà, je ne sais pas. En fait, avec ce truc-là, je ne sais pas si on est terminus de quelque chose. Et ça m'embête. Ça m'embête. On ne sait pas de quoi on est terminus. Donc, on va pas faire ça. Il y avait de l'idée. Mais non. Donc, pour l'instant, on va pas gérer les correspondances. C'est trop relou. Voilà. Hop. On peut faire ça en faisant ça. Alors, pourquoi je le commente? Alors que, bon, déjà, très mauvaise pratique. Euh, et hop. Voilà. Donc là, normalement, c'est ISO. Pourquoi je le commande? Tout simplement parce que c'est pas impossible qu'on se réchauffe et puis qu'on fait machin. Donc on va as correspondance. Et alors false, toujours. Et du coup, si c'est en terminus, tout est en black. Sinon, hop, as correspondance black. Hop là, et là c'est white. Voilà, donc du coup, là, si je mets un trou, je retombe sur ce que j'avais tout à l'heure. J'ai inversé. Donc si j'ai un trou, là je mets du white, là je mets du black. Et là du coup, voilà. Là j'ai l'affichage des correspondances que j'avais tout à l'heure. Et si je remets à false, voilà. Et puis il m'affiche correctement les lignes. Donc on va le laisser comme ça pour le moment. Maintenant, si c'est un terminus, on va mettre le nom de la ligne. Enfin, le nom de l'arrêt. Donc, on met la balise vide qui va nous permettre de faire des trucs. Donc, is terminus. On va mettre un texte qui va valoir gare.nom. Et il n'est pas content parce que alors, texte. Ah non, parce que c'est texté maintenant, pardon. Voilà. Et comme je ne vais pas donner de position, il va s'afficher, je sais pas où, nulle part. Ah ouais? Comment? Attendez. Pourquoi ça fait ce... Je vais lui donner la même position que la gare, par exemple. C'est juste ça? Bah... Attendez, c'est à cause de ça? C'est à cause de ça, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il aime pas? Debug, seed time. Non, ça m'intéresse. Alors, pas du tout. Pas du tout. Hop, je vais juste mettre ça. C'est un petit peu froid. Là, je vais brancher le truc. Ah ouais? Bah, vous avez encore du son. Attendez, je suis mal branché mon casque. J'avais mal branché mon casque. Non, ouais. Non. C'est que le câble, il est mal branché. Ah oui.
Parce que c'est voilà, comme ça et comme ça. Bah. Voilà. Oui. Ah, voilà, quand même. Qu'est-ce que tout neuf. Euh, alors, pourquoi ça? Faites tout planter. Non, parce qu'il y a une position. Alors, il y a peut-être une size à avoir je sais pas, de 64. Peut-être une color. Non. Fil. Black, par exemple. Mais c'est fou ça. Comment ça marche pas? Sur les autres textes, j'ai fait quoi? Ah, c'est font size, ok. Font size et fil. Alors, on peut mettre font size, fil. Et anti-aliasing, là, c'est toujours plus cool quand c'est trop. Bah. Bah pourtant. Alors, si je vais l'en faire en tête. Syntaxe, elle est bonne. Typiquement, voilà, par exemple, si c'est accessible. C'est ça. Voilà, il y a des trucs invisibles, mais il faut une font de famille. Alors, essayons avec une font de famille. Très bien. J'en ai aucune idée. Tac. Bon, ça. Tac. C'est le is terminus, ça, il n'y a pas de souci, ouais. Ça, il marche. C'est juste que quand. Pourquoi quand je rajoute du test, ça plante? Ou alors, c'est pas que ça plante, c'est que ça le met ailleurs. Mais pourtant, ils sont vraiment côte à côte, quoi. C'est. Mhm. Là, si je fais. Si j'enlève ça, par exemple. Toujours correct. Incroyable, ça. Ok. Et là, si je le mets tout le temps à false, est-ce que ça. Donc, non, hein. C'est vraiment la présence de ce code-là qui fait que il aime pas. Pourtant, le texte. Ah, il se met bien entre les deux, hein. Alors, Est-ce que c'est parce qu'il faut que je le mette dans un rectangle, peut-être? Je vais le mettre dans un rectangle.
que c'est parce qu'il faut que je mette tout dans un rectangle? Je peux tout mettre dans un rectangle. Ah! Ok. Bon, du coup, ça flingue les positions, mais il y a de l'idée. Ok. Bon, déjà. Est-ce que ça, si c'est false, est-ce qu'on est bon? Je peux pas accéder son parent comme ça? Non. Size. Eh, c'est que de la ligne. Size. Je sais pas moi, 4. Donc, tout mettre dans un rectangle, décale tout. Ok. On va savoir. Non, c'est with et wait. C'est probablement 8 ans d'ailleurs. Ah, oui, non, pardon. Parce que du coup, ça, faut que je l'enlève. En fait, sinon, je cale les trucs par rapport au truc. Voilà. Ça, déjà, c'est mieux. Euh, L'autre, il m'énerve. J'arrête pas de tomber dedans. Potentiellement, sans ça, ça marche aussi bien. Ok. Et donc maintenant, si je mets ça que quand on a un terminus, donc j'imagine que les terminus vont être décalés. Pas du tout, ok, très bien. C'est juste que ça dépasse. Alors, on va mettre font size 32. On va mettre text align end. Et on va mettre position. On va mettre x à 0. Et y, bah non, mais c'est leur position de base. Parce qu'en fait, ils sont positionnés. Ok, donc là, c'est pas mal. Enfin, pas mal, pas mal. C'est vite dit, mais. Donc là, typiquement, si je mets un moins 150, se retrouver à moins 150. Voilà. En fait, c'est moins 150, moins 20, un truc du genre. Ce serait moins 10, typiquement, et moins 130. Moins 4. Juste moins 4. Ok. Il arrive à Yuri Corcoran. Tac. On peut avancer. Ouais, et Yuri Corcoran, en fait, il devrait plus être au-dessus. Tac. Donc en fait, après, il faudrait un peu d'évitement. D'ailleurs, c'est bizarre ça. Ouais, je peux copier les values, mais c'est nul.
pas ça que je voulais. Alors, motion canvas, position texte, circle, c'est rien, un truc du genre. HTML5. Quick start. Motion canvas, non. Tweaking, rendering, advanced, peut-être advanced, custom font. Project variable. Non. Ok, on peut faire des plugins, des expérimentales features. Ouais, les expérimentales features, c'est quand tu te mets à jour, attention quoi, c'est ça se pense mettre à jour. Là, si je vais faire du truc. Positioning. Ah, mais je crois qu'ils avaient rajouté un origine. Ouais, non, ils avaient mis une origine, je crois. Origine. Ouais, c'est ça. Mais c'est que sur les rectangles, je pense, hein. Non? Ah, peut-être qu'on arrive à ce moment-là où il faut vraiment que je mette à jour. Parce que je sais que j'avais vu un... C'est l'update guide. Tac. Ah, on va lui dire, bon, maintenant, tu montes tout ça en dernière version. Et parce que j'ai vu un truc sur le blog. Ah oui, il y a eu une mise à jour il y a 4 minutes. Peek into the content of the scene. Oh! Ok, il y a le scene graph. Ok. Ah oui, bon ça c'est bien. Ok. Ok, maintenant ça c'est pour faire les slips animés. Ok. Each type of origin, ouais. Voilà, il y a des origines. Parce que en fait, un truc de Motion Canvas, c'est que tous les positionnements se font par rapport au centre des éléments. Or, des fois, c'est pas le centre qu'on veut. Ok, un petit F5. Trois 13, ok. Ah, il y a un Fred debugger. Waouh. Et du coup, si j'appuie là-dessus. Ah, j'ai plus. Si. Ok, parce que là, on peut faire des threads. Et lui, voilà, hop. On voit ce qui se passe. Console. Oui, ça m'aide pas. Legacy font. Ah oui, il y a la Legacy font si on veut. Ok, bon. Ok.
inspecteur. Ok, donc ça c'est pour voir la doc. Centré. Toggle grid. Ouais, bon, allez, hop, zoom to fit. Voilà. Ouais, comme ça on voit un petit peu ce qui se passe. Ok, mais alors... Je peux faire des snapshots toujours. Alors, sur le blog... Et pourquoi eux ils ont un bouton en plus? Moi si je le veux, wesh. Moi je le veux le bouton. Euh... Alors. Ah, il y a dev. Non, non, c'est pas ça. Ah, moi j'aime bien quand les mises à jour nous font prendre conscience que faut lire la config. Non, c'est dans l'éditeur. Hein. Tarna. Ah, parce qu'il y a des trucs comme ça, c'est sympa ça. Euh... Pourquoi j'ai pas le bouton? Allô? Ouais, moi je le veux le bouton. C'est pas chargé le bouton? Comment ça se passe? Ah non, il m'aime pas. Le bouton m'aime pas. Voilà. Le bouton ne m'aime pas. Parce que là, il est bien en 3.13. Ah, je vais juste comité. Hop, ça. Mise à jour de Motion Canva. Bon. Et là, si je fais clic droit inspecter. Ah, j'ai plus de clic droit? Si, j'ai un clic droit. Parce que là, j'ai preview. Bon. Alors, j'ai thread, hein. C'est pas mal, hein. Moi, je l'ai déjà mis. Sont les déjà mis. Ouais, bon, ok, les coordonnées, ça c'est sympa à voir. J'ai perdu le bouton. Ah non! Zoom to fit en bas là, dans la barre d'en bas. Ok. Non, je double-clique, ça ne fait rien. Merci, bravo à tous. Ok. Tac. Donc là, on a massif les os parce que après, animer le titre, c'est pas ça qui change grand-chose. Hop, c'est pas ça qui va nous changer la façon de faire. Non, j'ai pas d'origine. Hein. L'origine est mort, noyé, je sais pas. Ah, attends, oui, voilà, ok. C'est expérimental. Ah, c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça. Alors, tu l'as mis où? Make project. Ici. Expérimental. Oui. Ah, c'est peut-être un plugin. Ah, bordel. Il réfléchit. Il a peut-être l'idée. C'est peut-être pas un plugin. Je sais pas si c'est un plugin. Ah! Attends, qu'est-ce qu'il dit? Authoring plugin, runtime. Oui, mais ils sont où tes plugins? C'est bien de m'envoyer de la poussière de rêve là dans les yeux. Mais c'est new feature, ouais, new graph, machin truc.
During time event, ok, ouais, bah, c'est pas mal. Euh, Bah ouais, mais je l'ai pas. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. On va faire ça. Hein, de toute façon, c'est pas comme si c'était la chose qu'on utilisait le plus. Hop, donc on a ça. Alors, je vais juste mettre, histoire de le voir un peu mieux. Ici, ce rectangle, on va lui mettre un fond. Donc un stroke qui va faire du FF0001. Voilà, un fond rouge. Rouge pétant, comme celui-là. Parfait. Parce que c'est pas stroke, c'est pas grave. C'est fil peut-être. C'est peut-être fil. Rien à carrer. Ah, mais peut-être parce qu'il n'y a pas de taille. Ouais, si je mets une taille, alors je te dis, tu fais du 100-100. Ah, ok. Ah oui, bah oui, parce qu'en fait, on peut positionner les trucs qui vont au-delà de ce qu'on voit. C'est ça. Ok, donc, ce qu'on va faire, c'est que on va enlever ça. Et autour du texte, on va mettre un rectangle. Voilà. Lui, il va faire weave auto. Ça passe auto. C'est forcément un nombre. Hein. Ah non, c'est une length. C'est une length. Et length, c'est quoi? Oui, mais partial. Ah, c'est bien ça. Alors, il est où? Il est dans motion canva 2D. Et oui, parce qu'on peut lire la doc, mais on peut aussi voir le code, parce que le code, il est toujours résolu. Donc, componente qui remonte d'un cran et qui va voir dans les partials. Filter, type, length, qui a un number ou un number %. Ah! On peut faire des trucs comme ça. D'accord. Bah, je découvre. Maintenant, j'imagine que si je mets pas de taille mais que je mette un background, un fil, pardon, qui vaut d'ailleurs faire en tête lui. Voilà, hop. Puis on peut mettre un padding de 4. Parfait. Bon, je vais lire la doc, j'ai compris, je vais lire la doc, ok, ok, ok. Alors, quelle est la doc API, c'est un API, c'est en right. Extended by image, vidéo, view the day, ok. Align content, align item, ouais. Ah oui, je peux faire du... Non, je peux pas faire du flex, parce que moi, il faut que la position soit vraiment précise. Je peux mettre un size. Example. Ok, je peux mettre un size comme ça. Ok.
Mais normalement, quand c'est nul, je vais mettre size qui va être nul. Ah, je peux mettre des pourcentages. Ah oui, c'est vrai. Je peux mettre, par exemple, 20%, 20%. On s'en fiche. Qu'est-ce qui se passe? Expression attendue. Ok. Ok. Bon. Ouais, bon, c'est pas trop ce que je voulais, mais... Non, mais il est censé prendre... Position, tu prends quoi? Possible vecteur. Qui est... Attends, c'est un possible vecteur de quoi? Possible vecteur 2. Possible vecteur 2, t c'est un nombre. Donc soit c'est machin, soit c'est machin, soit c'est machin, soit c'est undefined. Ok. Bah oui, mais non. Ok, alors on va tenter un truc. On va faire const. Ah oui, mais non. C'est que sur les terminus. Delta origine. Origine. Numération number. Ah, il y a offset. C'est peut-être que sur les layouts. Non, il y a offset. 1, moins 1 par exemple. Il se passe quoi? Attends, tu me dis quoi sur les layouts? Represent the offset of the machin. Alors j'ai mis 1, moins 1. Moi ce que je veux... Attends, bottom right, bottom left. Il s'en fiche. Mais il s'en fiche à un point. J'ai jamais vu quelqu'un s'en ficher de plus. Parce que là, on est bien d'accord, c'est moche, hein. C'est moche. Mets-toi au bon endroit. Peut-être que si je mets une musique de France 3, ça marchera mieux. Pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. Alors, layout. Ok, layout. Layout, using Flexbox. Donc, tout est un layout. Ah oui. Ah oui, d'accord. Parce qu'il faut que je rajoute le mot-clé layout pour que ça marche. Ok, donc là, je te dis, en fait, t'as un layout. Hein. Bravo. Bravo à tous. Alors, la magie se fait, là. Voilà. Ah, la magie, enfin. Enfin, alors, du coup, donc sur le offset, on peut tous les essayer, hein.
Parfait, c'est exactement lui. Donc, alors le texte, il sera white, par contre. Le offset, c'est bon. C'est bon. Est-ce que le offset, si je lui mets par exemple 5, il se passe quoi? Il voulait son 1, je pense qu'il voulait son 1. On va lui redonner son 1. Il a l'air d'être un petit peu attaché au 1. Je suis pas sûr. Je vais mettre un padding de 5, histoire de le faire un peu respirer. Et tiens, s'il essaie un margin right par exemple, de 5, il se passe quoi? Est-ce que ça pousse? Ouais, ça pousse. Ça pousse pas très fort, hein. Ça pousse pas très fort. Alors on peut faire un radius de 5. On peut rajouter un peu de padding histoire de. D'ailleurs, on peut faire un radius de 10. Lui, si je mets une valeur débile, il va pas bouger. Ouais, non, il bouge pas. Donc lui, il sert à rien. Alors, sur le offset. Mais je pense que j'ai quelque chose là avec le offset. Parce que, hop, offset représente the offset of this node origin by default. Donc, ça représente le décalage par rapport au nœud d'origine. Par défaut, l'origine du nœud est localisée au centre. L'origine est un pivot machin. Ok, parce que là j'ai padding, j'ai marging. Est-ce que je peux grouper? Ah oui, d'accord, ok. Ouais, bon, ok. Justify content à l'unitem. Ah oui, parce que je peux utiliser right. Oh, ah, oh. Mais oui, je peux faire ça en fait. Parce que là, on est bien d'accord. Si je mets left et que je mets 10, ça va faire ce que je veux, on est d'accord. Euh, Pas exactement ce que je veux, mais enfin, il y avait de l'idée. Ouais, mais j'ai l'impression qu'en faisant ça, je perds le offset. Parce que là, si je le commente, je le perds. Allez, d'accord. Pas du tout, pas du tout. On n'est pas du tout d'accord. Ah, par contre, le right là. Euh... Alors, après, ce que je peux faire ici aussi, c'est opacity. Et je peux lui dire que c'est gar ref index point, hop, point opacity. Ça marche. Fait que les deux apparaîtront ensemble. Hop, mais. Alors, par contre, moi, ce que je comprends pas, c'est lui. Pourquoi lui, il l'a décalé? Est-ce que c'est lui qui l'a décalé? Ouais, non, mais voilà, il remonte. Il remonte. Il remonte en décalage. Mais j'ai mis l'origine. Le nœud d'origine, normalement, il est là. Je peux pas parce que cette version est buggée, mais le nœud d'origine, il est là. Et moi, je vais me décaler par rapport à lui. Parce que si je mets 20, si je mets 20 et que bottom, je mets 20 aussi. Ouais, ça compense pas. Alors le bottom, si je l'enlève, il remonte. Ah, il bouge pas. Le bottom sert à rien dans ce cas-là. Ok. Et si je mets top right à 20 en enlevant ça, il se passe quoi?
Hmm. Je le mets à 200. En fait, je j'arrive pas à comprendre quel est l'axe qu'il utilise. Parce que là, le offset, il est pas mal. Hein. Le offset, il est pas mal. C'est juste qu'il faudra le décaler. Après, je peux faire un autre offset. Tac. Sauf que lui, il va plus être coloré. Puis il va juste avoir du padding right. Avant, par exemple. C'est le seul truc qu'il aura. Et toi, t'as plus de layout. Ah zut, non, le offset, il me faut le offset. C'est 1,0 je crois. Ah. Un problème? Pas de problème. Un problème, il n'y a que des solutions. Hop. Donc ça, c'est bon. C'est pas ça que je voulais faire. Mais en tout cas, je le repasse au ralenti. Hop là, voilà, il apparaît au bon moment. Là, on a bien Massy Palaiso. Oh non, pas les os. La petite blague, hein, tout ça, tout ça. Et donc, on a ça. Ah, ça fait déjà 1 heure. Oh, 1 heure pour faire ça. Ah, c'est frustrant. Enfin, on a quand même fait pas mal de trucs, hein, mais quand même. Et donc là, si j'arrive vers la fin, il se passe quoi? Tac. Tac. Ok. En fait, du coup, voilà. Donc ça, c'est pas mal. Sauf que, en fait, il faudrait que le nom qui est affiché change de position en fonction de la position de la ligne. En se disant qu'on ne veut jamais que le nom croise la ligne en fait. Donc ça veut dire que hop, ce truc là il m'énerve. Hop, ça on va le mettre là, ça on va le mettre là. Attends, toi, je peux pas t'envoyer vers un... T'es où? Reviens le truc énervant. Ah oui, non, je peux pas. Hein. Je sais plus. Ouais, non, non. On va t'envoyer. Hein. Bon, tu vas rester là. Ouais, en fait, c'est ça. Ces positions-là, elles vont devoir changer en fonction de si on le veut en haut, en bas, à gauche ou à droite. C'est ça. Alors, du coup, ça, on peut enlever. Parce que bon, les points, ils sont toujours bien placés, donc ça, c'est cool. Et donc, typiquement, Evry Courcouronne, il faudrait que l'algorithme se dise non, toi, tu vas mieux au-dessus. Massy Palaiso. Bon, Massy Palaiso, il peut rester là, quoi. Mais en gros, ouais, qui est vraiment un algorithme qui dise non, ça c'est pas bon, ça c'est pas bon. Enfin, même Massy Palaiso, peut-être en dessous. Ouais, peut-être en dessous, c'est Goudinov. Hein. Euh,
Après, un premier algorithme de placement, ça peut être, on repère si on est plus proche de là où est-ce qu'on est plus proche, si on est plus proche d'en haut, d'en bas, enfin, est-ce qu'on est plus proche de là, de là, de là ou de là, et en fonction, on met à l'opposé de ce qu'on est plus proche. C'est une méthode. Comment on fait ça? Alors, ça on peut enlever du coup. Comment on fait ça? Ouais, de toute façon, il faut qu'on se base par rapport au circle. Et ça, on va l'appeler la zone. Zone ref. Create ref de rect. Voilà. Et toi, t'es ref. C'est la zone ref. Pourquoi on fait ça? Alors, ici, is terminus. Ça marche, ça? Ça marche pas, hein. Ah oui. Mais du coup, ouais, hop, il faut parenthèse ouvrante. Ouais, mais ça on va le sortir. Fonction get, enfin, générer non gars. Voilà. Et donc, on va prendre tout ça. Non, pardon, que ça. On va prendre tout ça. Et on va faire générer non gars. Voilà. Et lui, il va retourner ça. Et donc, pour qu'il marche, il a besoin de la gare. Any, on s'en fiche. Et gare ref, qui va être une référence de circle. Voilà. Et pour la gare, on peut mettre non gare pour l'instant. Non gare. Hop. Voilà. Et donc ici, on a gare.nom. Et on a gare ref Alex. Voilà. Ensuite, on a besoin de quoi? Comme on a la gare ref de Colombe, bien sûr, on va regarder. Alors, on doit déterminer le bord le plus proche pour le bord le plus proche du point. Et on va mettre la zone ref, référence à un rect. Donc ça, on en a besoin parce que on va prendre const x c'est égal à garef.x, non, absolute position.x. Quoi, absolute position? C'est une simple machin truc point x. Alors, moins la zone ref point absolute position point x.
Hein, y, c'est pareil avec des y. Ok. Donc là, on a la position absolue par rapport à son parent, à son bord. Et du coup, donc du coup, il faut que je trouve quel est le plus petit ou le plus grand. Non, attends. Oh, ah! Non, il me faudrait un pourcentage, peut-être. Je ne sais pas. Je réfléchis. Me faudrait-il un pourcentage? Parce que là, j'ai un x et un y. Il vaut ce qu'il vaut. Et en gros, l'idée, c'est si j'ai par exemple 0, 100, bah, je suis là. Donc en fait, c'est le 0 qui va gagner. Pareil, mais il me faut un pourcentage. Il me faut un pourcentage. C'est ça, ouais. Donc c'est. Hein, en fait, c'est. Hein, tout ça divisé par ça. Voilà. Ensuite, donc là, j'ai des pourcentages. Pourcent. Maintenant, il faut que je const x bord. Ça va faire le min. Ah ouais, mais alors attends, si je fais une min, est-ce que ça me. Ouais, non, on va faire. Ouais. Relatif bord gauche. Ouais, on va le faire comme ça. Ça va être x%. Du coup, relatif bord droit. Ça va faire 1 moins x%. Ensuite, relatif bord haut, ça va faire y%. Et const relatif e relatif bord bas, ça va faire 1 moins y%. Ok, là, jusque là, tout est bon. Et maintenant, on va prendre le plus petit. Donc, const min mat.min de relatif bord bas, relatif bord droit, relatif bord gauche et relatif bord haut. Donc, if relatif bord gauche est égal au min. Donc on est plus proche du bord gauche, donc on va le placer à droite. Alors, et du coup on va faire let offset qui va être un number. On va faire un let ah oui, ok, un let padding qui va être un number. Alors, donc, si c'est par rapport au bord gauche, bah, on va faire juste le bord droit pour l'instant, bord droit. Et on va mettre else offset qui va être égal à 0, 0 et padding qui va être égal à 0, 0, 0, 0. Hein. Et donc, si c'est relatif au bord droit, donc l'offset il va valoir 1, 0 et le padding il va valoir. Alors, on va supposer que c'est dans le même machin. 0, 0, 0, 20. Ok. Et donc là, si je te dis que toi, c'est le offset, t'es content. Et toi, si je te dis que padding, c'est padding, t'es content. Ok. Maintenant, on remarque qu'on ne sait pas calculer. Non? Ah, il y a des bugs. Alors, zone ref is undefined. Comment ça?
Ah, oui, parce que c'est un signal. Oh, bordel. Ok, bon, il n'y a pas de zone ref, mais on peut calculer la position. Bon, hop, je sais, hop, je sais ce qu'on va faire. Pour l'instant, ça va être 1920. Ça va être 1080 sur 1920 et à 1080. Et puis là, on comprend que on a inversé les calculs. Tac. Alors, c'est pas exactement ça, parce qu'il faut enlever des trucs, mais on fera les calculs exacts ensuite. Et donc là, si je fais console.log de... on peut faire ça, hop, de x%, tac, y%, normalement, j'ai pas des valeurs négatives, j'ai des valeurs entre 0 et 1. Alors, je les ai pas là parce qu'ils sont là. 1, 1. Comment ça, 1, 1 1, 1. Euh... Hmm. Non, mais attends. Non, mais parce qu'au pire, là, j'ai la gare position, donc... hop. Donc, non, là, c'est... non, gare. Position gare. Enfin, c'est gare de point, qui est ça. Bon, on va faire any, on s'en fiche. Const. En fait, non, ouais, c'est... Hop, là, c'est non. Là, c'est position. Voilà. Hop. Et donc, toi, c'est position.x. Toi, c'est position.y. Et comme là, j'y suis allé full YOLO. Voilà. Alors, il y a du mieux. Il y a du mieux, sauf que ça fait n'importe quoi. Pourquoi j'ai du 1.33? J'ai du 1.33. Console.log. Tac. X. Y. J'ai pas de XY, c'est position. Donc. Moins 650. Ah oui, parce qu'il faut diviser par 2. Ou... en fait, non, il faut faire 1920 divisé par 2 plus ça. Voilà, et là, pareil. 1080 divisé par 2 plus ça. Voilà, et donc là, je retombe sur des valeurs positives, normalement. Voilà. Donc là, j'ai bien mes pourcentages qui vont bien. Ok. Tac. Donc là, je peux faire relatif machin. Du coup, je peux faire console.log. Je peux mettre non. Relatif bord droit. Voilà. Hop. Maintenant, on va faire else toc. Else toc. Else toc. Sinon, c'est vide. Hop. Tac. Donc là, c'est relatif bord gauche. Gauche. Haut. Bas.
relatif à rien du tout. Et ça, c'est pas possible. Donc Massy Palaiseau est relatif bord droit et Évry-Courcouronnes est relatif bord haut. Donc ça veut dire que j'ai inversé les calculs, bien sûr. Donc ça veut dire que c'est 1 moins. Voilà, 1 moins. Hop. Voilà, donc Massy Palaiseau est relatif bord gauche, c'est-à-dire qu'il est plus proche du bord gauche. Et Évry-Courcouronnes est relatif bord bas, c'est-à-dire qu'il est plus proche du bord bas. Donc, Massy Palaiseau, comme il est relatif au bord gauche, ouais, bon, alors il est relatif vite fait, on va devoir le mettre à droite. Donc, j'imagine que c'est à -1. Non, oui, il est relatif bord gauche, donc on va le mettre à droite. Donc j'imagine que ça va faire un truc comme ça. Toi, tu es relatif à bord haut, donc j'imagine que c'est un truc comme ça. Et le dernier, tu es relatif au bord bas, donc j'imagine que ça va être un truc comme ça. Alors, Massy Palaiseau, c'est bon. Évry-Courcouronnes, c'est pas bon. Donc ça, c'est l'inverse. Vraiment, je pourrais lire la doc, mais c'est moins drôle. Hop. Voilà. Évry-Courcouronnes, il monte. Ça, c'est parfait. Et il faudra juste que, quand même, on va lire la doc. Possible spacing. Voilà, on va lire la doc. Hop. Si je fais padding. Ah, j'aime bien que tu me donnes en fait par rapport à l'or, les trucs et tout, c'est pas être bien quoi. Layout.padding, non. Ok. Je pense que c'est dans le même ordre. Hein. Hop. Ouais, ben normalement c'est tac. Ah, attends, je sais plus. Oui, non, mais ça change rien. Si, ça change. Dans ce cas, est-ce que c'est pas ici? Hop, que c'est inversé. Voilà, ok, ça c'est bon. Donc là, on a Évry-Courcouronnes qui est bien placé, sauf que Massy Palaiseau est mal placé. Pourquoi? Parce que, en fait, là on a mis 1920 et 1081. Mais c'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Alors déjà, on peut récupérer largeur et hauteur. Ça au moins, ça mange pas de pain. Voilà, ça c'est hauteur. Voilà. Sauf que là, quand je fais ma machin, ma position, en fait j'ai largeur zone et hauteur zone. En fait, c'est plus ça qu'il faudra utiliser déjà, de base. Et où? Ici. Donc c'est largeur zone, zone, zone. Hauteur zone, zone, zone. Voilà. Mais en plus, il y a, en fait, il y a le décalage qu'il faut mettre, puisque la zone, ah non, parce que la zone prend en compte. Oui, mais ça devrait être bon là.
Ah oui, là je vois Massi Palaiso. Ok. Et ben voilà. Ça Massi Palaiso, il est par rapport au bord haut. Et Eric Courcoran, il est par rapport au bord bas. Alors, et donc là maintenant, si je le mets, tac, j'ai Massi Palaiso qui apparaît. Et on dessine la ligne. Tac. Bon, alors après, voilà, c'est le placement. Faudrait raffiner un petit peu la façon dont c'est fait. Mais bon, je serai. Voilà, et puis si j'arrive vers la fin, Évry Courcouronne. Donc, voilà, parfait. Alors, si je suis vraiment, mais alors vraiment tatillon, ce que je fais, c'est que, hop, je peux l'avoir là directement, ce sera mieux. Hop, non, c'est dans API ligne, celui que je ne voulais plus. Hop, donc si je suis vraiment tatillon, je vais là, je vais dans référentiel des lignes, je fais ouvrir, voilà. On va prendre le M3 le bis. Alors, on peut mettre métro peut-être. Oui. Donc si j'essaie avec une plus petite ligne. Tac. Hop. Ça on peut fermer. Donc là, si je fais par exemple avec la 3 bis, il met bien porte des lilas. Ouais, donc du coup, ouais, il va me la mettre ici parce qu'il n'y a pas l'algo de placement par rapport à la par rapport à la au placement de la ligne. Hop. Puis là, hop, Gambetta. Ok, parfait. Si je fais un métro un peu plus complexe, la 13 par exemple. Tac. Hop là. Hop. Alors c'est la même couleur hein, d'ailleurs. Hop, ça me tout fit. On va bien voir. Sagne Université. Oui, bon, voilà. Mais vous avez l'idée. Voilà, hop, les Courtines. Pourquoi dans cet ordre-là, j'en sais rien. Mais il a décidé que c'était le meilleur ordre à faire. Ouais, ok, je comprends pourquoi il a décidé comme ça. Hop. Ouais, si on arrive vers la fin. Châtillon Montrouge. Très bien. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter sur cette quand même ok réussite, on va dire. Voilà, on va dire que c'est une ok réussite. Alors pourquoi j'ai juste pas de son? Dommage quand même. J'ai pas de son dans mon retour parce que là je vois via les courbes que normalement vous devez entendre la musique en fond là. Et moi je l'entends mais alors pas du tout. Ah est-ce que c'est peut-être parce que là non ok bon il a pas envie. Bon, c'est pas grave. En tout cas j'espère que ce live vous a plu. Vous pouvez follow la chaîne, juste en dessous, follow la chaîne Twitch pour être notifié des prochains lives ou follow la chaîne des replays pour revoir les épisodes précédents, notamment sur cette série-là. Et quant à moi, je vous dis normalement à la prochaine.
très probablement au week-end prochain. Ciao.